Coucou, bonjour les filles, bienvenue sur le tuto de Belle Scrap du mercredi matin. Donc comme vous savez, le mercredi matin, je vous fais des petits tutos un petit peu moins compliqués que le dimanche. Et là, je vais vous présenter une carte qui a beaucoup plu avec la dernière collection de Stampin' Up de Parisian Blossom. Comme vous savez, j'adore les papiers, j'en ai recommandé d'ailleurs. Et ils sont très jolis, ils sont tout poudrés, ils sont encore plus jolis en vrai. Donc là, on va faire ça avec le papier Parisian Blossom. Là, j'ai tout préparé, sauf la découpe. Hein, vous allez voir, ça va être un petit peu long. Donc, j'ai préparé une base de cartes. Et comme je veux que la carte, elle s'ouvre comme ça, je l'ai faite moi-même. Donc, j'ai coupé dans du cardstock. Il fait... Le rectangle fait... On va mettre ça. Le rectangle fait 10,5 sur 29,7. Donc on le plie en deux. Ça nous fait une base de cartes un petit peu sympa. Coucou d'homme. J'ai découpé un petit morceau de papier dans les fleurs. Alors je vais vous montrer. Dans les fleurs, est-ce qu'il me reste une feuille entière? Donc dans ce papier là, il faut regarder si vous voulez faire la carte dedans. Il faudra imaginer toutes les découpes, que ça fasse joli en fait. Donc il faut imaginer la carte et prendre le morceau qui vous convient. Donc moi j'ai choisi ce petit morceau là. J'ai coupé dans l'autre papier celui-ci. Et vous voyez par exemple, le fond ressemble beaucoup à celui-ci. Il est un petit peu plus foncé avec des grosses écritures. Mais on va se servir de celui-ci pour faire le fond. Ensuite, il vous faudra un petit bout de papier qui vous reste, un bout de cardstock, la perforatrice. Alors celle-ci, c'est étiquette sophistiquée du dernier catalogue, de la Memento, le joli ruban pétale rose avec la bordure métal que je trouve très jolie, j'en mets partout. Et celle-ci, c'est de la collection Fleurs pour toujours aussi. Il vous faudra bien sûr le papier, Parisian Blossom, un petit tutti pour tamponner, les tampons Fleurs pour toujours, et on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Hop, de la mousse 3D, des petits ciseaux, et on va démarrer. Donc une fois qu'on a fait la base de carte, il faut bien toujours regarder que ça s'ouvre dans le bon sens. Qu'on le fait, ça m'est déjà arrivé. Donc il faut couper un morceau de feuille qui fasse un petit millimètre de chaque côté de moins que votre carte. La même taille pour celui-ci. Et là, on va commencer à découper les petites fleurs. C'est ça qui sera le plus long. Donc on détourne les fleurs. Je vais peut-être pas tout détourer, vous allez voir. De toute façon, vous avez l'exemple qui est terminé juste à côté. Ça prendra moins de temps. Mais on détourne bien toutes les fleurs. Donc on peut tailler dans le gros, là. Ça va plus vite. Par exemple, là, on peut tailler entre les deux. Voilà. Donc on détourne tout ça. Avec des petits ciseaux sympas. Alors quand c'est des petites découpes fines comme ça, il ne faut pas que ce soit le ciseau qui tourne votre main, mais le papier. Vous verrez, ça fait des petits détours, des petites découpes beaucoup plus fines. Voilà. Moi, le découpage, ça me détend. Alors, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Ça passe vite, nous sommes déjà mercredi. On détourne tout ce qu'on peut. Après, avec les petits morceaux verts en plein milieu, vous les laissez, bien sûr. Vous n'allez pas vous embêter.
J'espère que vous voyez. Coucou Sylvie. Après, c'est du découpage. Hein. Vous allez voir, hein. Même une débutante, il n'y a pas de souci là. Prendre la carte. Voilà. Donc, on détourne bien propre. Comme ça. Et vous allez voir que quand on va les placer en 3D sur cette feuille, ça va faire tout son effet. Vous voyez? Et là, comme on a l'angle de repère, on va pouvoir les disposer sur la feuille. Donc on fait ça avec toute la feuille. Coucou! Je vous en découpe encore une petite. Je vous ferai une photo de la carte finale. Hein. Après, le rendu, ça dépend du morceau que vous avez choisi aussi. Là, on n'a pas besoin d'encre de couleur, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est une carte qui se fait assez simplement et pas trop de matériel. Après, si vous n'avez pas la perforatrice, hein, vous pouvez prendre des petites découpes hein, que vous avez déjà. Hein, ou des dies. Voilà. Donc là, elle est bien faite. On va couper un peu là. La prochaine fois, je vous ferai une carte avec plus de patouille. J'ai déjà une petite idée. Mais ce sera avec le set de tampons Jardin de Grâce. Avec les tampons, les petits dies. Vous allez voir qu'on va se régaler. On va essayer de faire un petit effet 3D aussi. Pas trop compliqué. Et cette technique de 3D et de fleurs, ça marche super bien avec ce papier. Il faut juste faire attention au repère de la feuille, vous allez voir. On peut laisser un petit peu de marge autour des fleurs, hein. Après ça dépend de ce que l'on recherche. Après le fond est de la même couleur, donc c'est pas dérangeant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les lives. Donc les couleurs qui vont bien avec cette collection, c'est Piscine Party. Vous avez Pétale Rose en encre et en feuille de fond. Parce que là, la carte, je l'ai faite blanche, mais on aurait pu très bien la faire en pétale rose. Hein, pour faire ressortir le bleu. Et donner un rappel avec les fleurs. Mais j'ai pas encore reçu ma commande. Là, les filles, je vous ai fait une commande de fou. Je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le haul. Mais il y en aura à voir. Hein. J'ai fait des folies. Voilà. Donc vous savez tout détourer. Hein. Je finis mon morceau principal parce que sinon ça va me gêner pour la suite. Hop. Bon, bientôt vous aurez des vidéos plus nettes
Nouveau matériel va arriver bientôt. Même peut-être la prise de son, on va regarder. Un autre point de vue aussi, un autre angle avec un trépied. Comme on dit, un petit à petit. Déjà, rien que comme ça, en petites touches, vous n'êtes pas obligé de faire toute la carte aussi. Hein. Vous pouvez juste rajouter quelques fleurs par-ci par-là sur votre carte. Mettre votre petit sentiment, des petits rubans. Et le tour est joué. Hein. Moi, j'aime bien la complexité. J'aime bien m'embêter. Coucou. Coucou Lydia. Comme vous savez, hein, de toute façon, les remarques en live, elles sont toujours un tout petit peu différées par rapport à moi. Il faut le temps que ça arrive. Donc là, les fleurs, elles étaient comme ci. Donc là, on a le repère sur les rebords. Donc on peut bien replacer les fleurs. Voilà. Et donc là, par exemple, je peux décider de laisser que ça et laisser le bas comme ça. Comme ça, on va découper nos petits sentiments dedans. Donc avec la perfo. Moi, j'aime bien cette perfo parce que c'est très très simple. Un petit coup, on n'a pas besoin de sortir la machine. Voilà. Là, par contre, quand vous avez des petits mots, bah, c'est mieux de le prendre dans le bon sens. Hein. Merci Paris. Hop. Voilà. On fait son petit plan de travail propre. Et on va mettre de la mousse 3D. Coucou Christiane. À l'arrière. Des fleurs pour donner du volume. Alors c'est vrai que sur les photos on ne le voit pas trop, mais ça fait vraiment un aspect très sympa. Alors moi je prends de la mousse 3D toute bête. Hein. Là j'ai commandé des mousses 3D un peu plus épaisses chez Stampin' Up. Ça va être moins embêtant à travailler, à couper avec les ciseaux, etc. Ce sera mieux. Hop, donc on prépare toutes nos petites fleurs en 3D. Coucou Martine. Ah, ça c'est mes chiens, hein, vous embêtez pas. Il y en a 3 à la maison, donc aussitôt qu'il y a un petit peu de bruit, ça aboie. C'est l'effet de meute. Des fois, ils me font peur. C'est la vie des animaux. On n'est pas obligé de recouvrir tout partout en 3D. Hein. C'est une carte, elle sera bien à plat. Donc, il n'y aura pas de souci. Hein. Hop, il reste la tanière petite fleur. À mettre en 3D. Voilà. Comme vous voyez, là aussi, c'est plat. Donc, on va pouvoir le repositionner sur le rebord. Voilà. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à coller. Bien le positionner. Donc là, ici, on a le repère de l'angle. Donc on va le mettre bien dans l'angle. Voilà. D'où le truc de faire les 2 feuilles de la même dimension. Comme ça, les fleurs, elles se positionnent bien là où il faut. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas mal déjà. Bouh, les chiens, c'est des mélanges. Sauf que j'ai une petite chichi aussi. C'est la plus rapide. Après, j'ai une petite chienne qui fait 15 kilos. Elle est mignonne comme tout. Ils sont tous les 3 gentils.
Mais quand ils sont tous les trois, parce que mon chéri vit pas avec moi pour l'instant, et quand ils sont tous les trois, bah, ça fait un effet de meute. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit bruit, ou qu'il y a la sonnerie et la sonnette, ou des trucs comme ça, bah, eh ben, ils aboient. Ils n'ont pas encore l'habitude. Donc voilà. Alors ça nous donne ça. Et on va installer les étiquettes. Alors pour mettre les étiquettes, on va déjà coller ça sur la carte. Donc comme je vous disais, il faut toujours regarder l'ouverture de la carte avant de coller. Alors, il veut pas. Hop. À chaque fois, ça me fait mal au cœur. Hein. Ce côté-là, je le trouve superbe. Et bon, la carte, elle est comme ça. Alors, on met de la colle partout. On ouvre la carte pour voir si c'est dans le bon sens. Et on colle. Donc, avec la colle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours bouger un petit peu le papier pour bien le centrer. Voilà. Donc, on va préparer nos petits sentiments. Je vais prendre le tampon toujours et infiniment. La memento. Et on va tamponner. Donc, c'est bien de mettre quand même le tampon assez droit, ça vous aidera. Voilà. Alors, toujours et infiniment. Hop. On referme bien son encre pour pas qu'elle sèche. Là, pour faire un petit effet de relief encore, on va le couper en deux. Et là, ce que je n'ai pas fait sur l'autre carte, ben on va le mettre aussi en 3D. Donc, on va rajouter un petit peu de mousse 3D ici. Sinon, carrément, on va mettre de la mousse à l'arrière. Voilà. Voilà. Et on va positionner les petits morceaux pour donner du volume. Voilà. Il est un peu décalé celui-là. Est-ce qu'on pourra le décoller? Ouais. Ça va, avec celui-là, on a le droit à l'erreur. On va décidément y arriver. On va faire ça comme ça. Voilà. On va remettre du 3D à l'arrière. Et là, on va rajouter un petit bout de ruban. Hop. Oui, moi, ça m'arrive plein de fois, je suis une tête en l'air, hein, de me tromper de sens d'ouverture des cartes. C'est pour ça que je précise. Les bêtises, on les fait, hein, ça c'est clair. Donc, le joli petit ruban à l'arrière. Donc, on peut soit le mettre dans ce sens-là, ou soit on peut le mettre aussi dans l'autre sens. Hein. Moi, je pense qu'on va le mettre comme ça cette fois-ci. De sorte qu'il sorte un petit peu. Allez. On va juste faire en sorte qu'il dépasse un tout petit peu de ce côté-là. Voilà. Ça fait pas mal comme ça. On va remettre du 3D. Comme ça, le ruban il sera bien tenu en place.
Et on va le placer. Là, on va le placer vers le centre. Ça va cacher un peu les fleurs, vers ici. Peut-être vers là. Voilà. Ah, il sera bien là. Et voilà. Donc là, j'ai commandé les cristals qui vont avec, hein, la champagne. Et je pense qu'un petit cristal ici, un ici et peut-être un là, ça relèverait un peu la carte aussi. Si vous mettez moins de fleurs, vous pouvez vous permettre de rajouter des petits brillants. Donc là, j'en ai... Là, j'ai des petites perles que j'ai achetées à Action. Elles sont pas aussi jolies, mais on va en rajouter quand même pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Pour donner de l'éclat. On va mettre une plus grosse. Et voilà. Et votre carte est terminée. Vous voyez, hein, ça va assez vite quand même. Hein, petite carte rapide. Donc avec une ouverture qu'on ne trouve pas tout le temps non plus. Hein, hop. Vous pouvez mettre votre petit mot. Vous avez aussi des petits tampons que vous pouvez rajouter à l'intérieur. Ou carrément peut-être tamponner cette fleur-là avec du gris par exemple. Ben, on va le faire comme ça. L'intérieur de la carte sera un petit peu décoré aussi. Donc on va le faire à la Versafine grise. On va agrémenter l'intérieur. J'adore ce tampon, il est superbe. Et on va le faire en seconde génération pour qu'il soit un peu moins accentué. Donc on prend un petit bout de papier de brouillon, on le tamponne une première fois et on vient le tamponner. On va prendre le milieu de la carte peut-être, non, ici. On va le mettre vers là. On va recommencer un petit peu, on va rajouter. Rien qu'à regarder comme ça avec l'encre, vous voyez qu'il y a plein de petits points sur ces tampons. Et c'est ça qui vous donne le relief en fait. On dirait des vraies images qu'on a fait soi-même. Donc on ne le fait pas quand la carte est finie, que vous avez du 3D, sinon les tampons vont mal ressortir. On va juste en rajouter un petit peu sur le côté. Voilà. Regardez-moi comme c'est joli ça. Ça met le mise au point. Et on n'a plus qu'à écrire son petit mot ici. Et la carte est finie. Et voilà. Bon les filles, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous dis à dimanche pour un nouveau tuto. Donc dimanche, on va préparer la Saint-Valentin. Donc je vous fais quelque chose de spécial, quelque chose d'un peu recherché avec des couleurs printanières. Vous allez voir ça, vous allez vous régaler. Alors, à dimanche les filles. Ciao, ciao!